Bienvenue à l'ensemble scolaire Notre-Dame, composé de son école maternelle, de son école primaire et de son collège. Bonjour à tous et bienvenue au collège Notre-Dame de Mêlée-du-Maine. Je me présente, Mathieu Souchon, chef d'établissement du collège. Alors je vais simplement peut-être vous faire une petite présentation du collège pour commencer cette visite. Donc nous avons au sein de l'établissement 273 élèves répartis en 10 classes cette année, c'est-à-dire 3 classes de 6e, 2 classes de 5e, 2 classes de 4e et 3 classes de 3e. Et l'an prochain, donc, nous aurons également 10 classes au sein de l'établissement, 3 classes de 6e, 3 classes de 5e, 2 classes de 4e et 2 classes de 3e. Donc, nous avons un établissement qui est à taille humaine et avec un environnement propice au travail. Donc avec différentes salles, des salles spécifiques par exemple pour les matières scientifiques ou encore les matières artistiques, et puis des salles classiques mais dont les 6e disposent pour eux tout simplement. Par exemple, si je suis en classe de 6e A, eh bien je vais avoir donc une salle de 6e A avec bien évidemment mon casier qui est à l'intérieur et où se déroule la majorité des cours, c'est-à-dire tous les cours somme toute classiques entre guillemets, avec le français, l'histoire-géographie, les mathématiques, l'anglais, la vie de classe et autres, donc ce qui permet une majorité du temps tout simplement dans leur classe. Nous avons quelques spécificités également en 6e. Nous avons donc des rituels qui sont organisés en début de journée et puis au début de l'après-midi également dans un premier temps pour que les élèves puissent prendre leurs bonnes habitudes. Nous avons des ateliers, nous avons voilà, des salles de classe personnalisées, nous avons de l'accompagnement également en 6e. Nous avons également aussi beaucoup d'autres projets. Je ne vais pas vous en faire la démonstration puisque vous allez avoir donc toutes les informations dans la suite de la vidéo. Voilà, donc je souhaitais simplement introduire cette visite de l'établissement. En tous les cas, je vous souhaite une très bonne visite virtuelle de l'établissement et puis je reste à votre disposition pour quelques questions que ce soit. On se retrouvera sûrement tout à l'heure en direct de manière à ce que vous puissiez poser toutes les questions que vous avez et que l'on puisse y répondre. Merci beaucoup, bonne visite à tous et puis je vous retrouve tout à l'heure. Cette année, les portes ouvertes de l'ensemble scolaire vous sont proposées en vidéo. Laissez-moi vous guider. Commençons notre visite du collège. Nous nous trouvons en ce moment dans le bâtiment collège où se déroulent la plupart des cours. Rendons-nous à présent à l'étage pour y découvrir les salles de 6e et visionner la présentation de l'année de 6e. Madame Guédon, professeur principal en 6e. Madame Madiot, professeur principal en 6e. Bonjour, monsieur Poirier, professeur principal en 6e. Alors, tu penses que l'arrivée en 6e c'est le grand saut? Que tout va changer, que tu risques d'être perdu? Eh bien, on te laisse découvrir par cette vidéo la présentation et tu verras que la 6e, c'est pas si compliqué. La 6e est la dernière année du cycle 3. Elle est donc un chemin qui te mènera tranquillement vers le cycle 4 et donc la 5e. Et pour bien terminer ce cycle, tout ne va pas changer brusquement. Nous avons à cœur de garder une continuité des apprentissages. Ainsi, tu retrouveras toujours des évaluations en compétences et pas de notes avant la 5e. Les écoles et les collèges continuent de travailler ensemble. Ainsi, les CM1, CM2 et les 6e peuvent se côtoyer lors de journées à thème ou de rallye lecture quand ils sont possibles. Et puis, pour ne pas trop bousculer les habitudes, le mercredi reste un jour de repos. Comme cela est sûrement le cas dans ton école, et ça, c'est vraiment sympa. Beaucoup de matière dans cet emploi du temps. Pas d'inquiétude, l'année de 6e est aussi une année pour prendre ses marques. En début d'année, les rituels sont là pour t'aider et te rassurer. 15 minutes le matin avant de se lancer dans la journée, et 10 minutes le soir pour faire son sac avant de partir. L'emploi du temps est affiché en classe et en plus, les étiquettes sont de la même couleur que nos cahiers. Pratique pour s'y retrouver. Au fond de la classe, un agenda partagé permet à chacun de ne jamais rater une leçon. De plus, en 6e, les casiers sont dans la salle, une salle qui, d'ailleurs, est la même toute l'année. Pas besoin de déménager à tous les cours puisque la majorité se font dans cette classe.
Tout cela est mis en place pour qu'en 6e, tu puisses tranquillement gagner en autonomie. Mais ce n'est pas tout. Nous serons encore là pour t'accompagner, t'aider et t'encourager. Notre but au Collège Notre-Dame est d'accompagner chacun jusqu'au cycle 4. Et ce, en suivant le rythme de chacun. Tu auras en effet la possibilité de participer à des séances AP. AP, c'est accompagnement personnalisé, dans lesquelles tu pourras renforcer la mémorisation et trouver ta méthode à toi. Pour réussir à mieux lire les consignes par exemple. En 6e, tu pourras aussi bénéficier de cours comme le rôle ou l'éducation aux médias qui te feront grandir et du travail en îlot différencié du travail sous forme de jeu qui t'aideront à devenir plus autonome. Mais tout ça, tu pourras le découvrir dans la suite de la vidéo. Enfin, sur ton chemin vers le cycle 4, tu découvriras possiblement de nouveaux univers chaque semaine durant l'heure d'atelier. Des ateliers réservés aux 6e et aux 5e avec au choix la presse, le théâtre, l'art, la musique, le bricolage ou encore le foot et les langues vivantes. Une manière de côtoyer des 5e, mais aussi d'apprendre autrement. Bref, tout ça pour te donner les bases et aller tranquillement en cycle 4. Finalement, tu n'auras pas vu l'année passer. L'intégration, n'aie pas de crainte. Tout est fait pour se sentir à l'aise. Et si tout va bien, tu pourras venir découvrir le collège le mercredi 26 mai. Ensuite, le premier jour des 6e, pas de panique, tu resteras avec ton professeur principal. Tu pourras pratiquer des activités ludiques pour faire connaissance avec tes camarades et avec les lieux. Pour connaître les autres, tu auras une autre occasion de le faire lors d'un séjour d'intégration de 2 jours à la Rincerie, ou d'une journée selon le contexte à Saint-Denis. Là-bas, on y pratique des activités comme la voile, le tir à l'arc ou la course d'orientation. Mais on y apprend énormément sur le vivre ensemble, la cohésion, le respect et l'esprit d'équipe. Et une fois le début d'année passé, tu pourras poursuivre à intégrer ces valeurs et à découvrir les autres au cours des vies de classe, tous les 15 jours, où tu pourras y communiquer avec ton professeur principal, parler du quotidien, y trouver de l'aide, de l'écoute, déposer des messages dans la boîte à idées ou parler des métiers que tu aimes. Nous espérons que tu es rassuré et très pressé d'arriver en 6e avec nous. Comme nous te l'avons dit, nous sommes là pour t'accompagner et t'aider à grandir et t'épanouir. Tu vas d'ailleurs pouvoir découvrir dans toute la suite de cette vidéo tout ce qui va te servir ici au collège pour grandir, pour être accompagné et pour être aidé. On te laisse découvrir. Bonjour, je suis Madame Maignan, professeure de maths. Tu vas découvrir ici la façon dont tu vas travailler au collège. Tu vas travailler de différentes manières au collège, parfois tout seul, parfois en binôme, ou même en groupe afin d'apprendre de plusieurs façons, et ainsi suivre ton rythme. Tu vas manipuler les notions afin de bien les comprendre, notamment avec des jeux de cartes, des mémories, des lotos, des qui-est. Cela te permettra de mémoriser du vocabulaire en langue, de classer des nombres en maths, etc. De plus, tu vas pouvoir travailler en ceinture, c'est-à-dire que tu travailleras à ton rythme à travers plusieurs activités pour atteindre les objectifs des ceintures blanches, oranges, vertes. Comme au judo, tu t'entraînes et tu passes les évaluations lorsque tu te sens prêt. Le collège, tu verras, ce n'est pas si différent du primaire. On essaie de mettre du sens, du concret à ce qui est enseigné, au travers de projets. Tu vas pouvoir suivre le Vendée Globe tout en travaillant les maths et la géographie. Participer à un concours de citrouille pour apprendre les traditions d'autres pays en langue. Créer un cocktail au travers d'une EPI pour travailler les maths et la physique. Et bien d'autres encore. Tu vas aussi apprendre des choses nouvelles grâce à des visites et des aventures en dehors du collège. Tu iras par exemple à Jublain découvrir la cité gallo-romaine, à Versailles étudier le roi Soleil, à Caen pour mieux comprendre le débarquement, ou encore à Nantes travailler l'esclavage et Saint-Nazaire découvrir les chantiers navals. Enfin, si tu as envie d'aller plus loin, des options te seront proposées. Tu pourras envisager l'option latin en 5e afin de t'ouvrir à la civilisation latine et découvrir l'étymologie des mots. Tu pourras également choisir l'option PET en 3e. Il s'agit de préparer une certification Cambridge, c'est un diplôme en anglais reconnu mondialement dans toutes les entreprises. Et tu verras, d'autres projets te seront aussi proposés. Pour les découvrir, continue ta visite. Bonjour, bienvenue dans la salle des projets pour grandir. Ici, nous allons vous présenter tous les projets qui sont mis en place au sein de l'établissement afin que les élèves puissent s'épanouir. Le parcours à venir est présent au collège de la 6e, fin du cycle 3, à la 3e, fin du cycle 4. Plus axé sur l'orientation en 3e, il permet d'affiner tous les choix possibles afin que les jeunes puissent trouver une voie ou des voies en vue de construire leur projet professionnel.
L'atelier d'Exprime Lab a pour objectif que ces jeunes deviennent progressivement autonomes dans leurs choix et projets d'orientation. L'Exprime Lab s'appuie sur une série d'exercices courts, ludiques et dynamiques pour permettre à chacun de découvrir et affirmer ses capacités relationnelles. Accepter le regard sur soi, développer sa capacité d'adaptation, être en sécurité au sein d'un groupe et porter sur l'autre et sur soi-même un regard bienveillant. Sur le temps du midi, les élèves peuvent venir participer à différents ateliers tels que maths et jeux, où les élèves vont se retrouver autour de jeux de société pour développer des stratégies, mais surtout prendre beaucoup de plaisir entre eux. Mis en place pour les élèves de 4e et 3e, l'AP+, permet aux élèves volontaires de s'engager dans des projets qu'ils vont développer du début à la fin avec l'accompagnement des professeurs. Par exemple, les élèves ont organisé le cross du collège, un bal de promo pour les 3e, ainsi que des peintures dans la salle d'études. Le conseil de la vie collégienne réunit les délégués de toutes les classes et quelques adultes afin d'aborder divers sujets traitant de la vie des élèves au collège. Pour prolonger ce temps d'échange, Lilou et Adrien, élèves de 3e et de 4e, ont été élus par leur père au conseil de la vie collégienne départementale. Adressé aux élèves de 5e, le projet Moi et les autres cherche à développer les compétences psychosociales des élèves afin de mieux vivre ensemble. Des ateliers pratiques permettent aux élèves d'apprendre à se connaître davantage pour mieux entrer en relation avec les autres et construire des échanges sains dans la vie de tous les jours. Les médiateurs au sein du collège, ce sont une dizaine de jeunes de la 6e à la 3e, formés par des adultes référents qui ont pour objectif de gérer les conflits qui ont lieu sur la cour. La cellule d'écoute au sein de l'établissement est composée d'enseignants formés pour venir en aide aux jeunes qui en sentent le besoin, notamment pour des soucis relationnels importants avec des camarades. En 6e, 5e, chaque élève participe à un atelier qu'il a choisi en début d'année. Bienvenue à l'atelier théâtre. Ouvert 1 heure par semaine aux élèves de 5e et de 6e qui en ont fait le choix, l'atelier prend place dans une vraie salle de théâtre. Ici, on est à la fois public et acteur. Jeux de connaissances, mime, jeux corporels, improvisation, sketch, tout y passe pour développer de nombreuses compétences. Pas besoin d'être à l'aise à l'oral, l'atelier est ouvert à tous et permet à chacun de s'exprimer librement. En bref, un petit moment de détente tout en travaillant oral et esprit d'équipe. Et le tout avec le sourire. À bientôt peut-être. Bonjour, bienvenue dans mon atelier. Je suis Monsieur Vétillard, l'agent de maintenance de l'ensemble scolaire Notre-Dame. Cette année, je propose à une dizaine de jeunes de 6e, 5e de découvrir quelques notions de bricolage. De septembre à fin décembre, chaque élève a pu réaliser sa propre lampe de chevet en bois à partir de plans, ce qui a permis de travailler la lecture de plans, le traçage, la découpe, le perçage, le ponçage, le vernissage et l'assemblage du bois, et quelques notions d'électricité. Tout ceci a été réalisé avec des outils adaptés et en respectant les règles de sécurité. Les élèves travaillent en binôme sur un établi. Ils ont pu ramener chez eux leur lampe pour Noël. Depuis janvier, nous avons le projet de réaliser ensemble un banc autour du tilleul de la cour du collège. Nous avons dessiné les plans et nous avons déjà découpé une vingtaine de palettes pour faire la base du banc. Hola! Allô! Bienvenue dans l'atelier langue, atelier qui se déroule 1 heure par semaine pour pouvoir s'ouvrir à différentes cultures à travers plusieurs jeux et activités. Vous êtes prêts pour un grand voyage? Alors venez avec nous pour découvrir tous les pays de culture hispanique et germanophone. On vous attend, à très bientôt. Bis bald! Adios! Bonjour, ici Monsieur Forêt, donc en direct des ateliers musique et danse en fait qui ont lieu donc le lundi après-midi. L'objectif de cet atelier en fait c'est de voir des adolescents qui travaillent sur l'informatique, sur la musique. L'objectif en fait ici ils sont en train de préparer une bande son pour leurs camarades donc danseuses, donc c'est-à-dire le groupe de 4 filles qui vont danser donc sur du rap et du hip-hop. L'objectif étant de mettre en accord la musique et l'art plastique, puisqu'en fait il y aura une exposition d'une fresque dans le bâtiment du collège
Et pour accueillir cette inauguration de fresque, il y aura une bande-son réalisée par les élèves. Les élèves de l'atelier artistique découvrent d'autres techniques artistiques et innovantes. Ils peuvent créer avec un intervenant extérieur. Cette année, un projet photographie avec une artiste plasticienne et un projet fresque murale avec un graffeur. 3 murs du collège sont investis. L'objet de ces ateliers est que nos élèves apprennent par eux-mêmes avec plaisir et plus de liberté. L'atelier football permet aux élèves volontaires de 6e et de 5e, garçons et filles, de pratiquer le football à raison d'1h30 par semaine. Ce temps de pratique s'adresse à la fois aux élèves débutants, souhaitant découvrir l'activité, ainsi qu'aux footballeurs plus expérimentés. Lors des entraînements, les élèves progressent à travers des ateliers techniques de maîtrise individuelle du ballon, de vitesse et de finition devant le but. L'atelier journal a lieu tous les lundis pendant 1 heure en début d'après-midi. J'accueille une quinzaine d'élèves qui établissent la rédaction de différents articles sur des thèmes variés, tels que des activités du collège, présentation de certains métiers ici, de certains profils de professeurs, et puis d'autres sujets sur la vie pratique, des loisirs ou des événements culturels. Voilà, et donc le but c'est que les élèves établissent un petit journal trimestriel, qu'ils acquièrent aussi des éléments de journalisme mais aussi de rédaction. Bonjour à tous, Madame Lasserre, professeure de français en classe de 6e. Je suis là pour vous parler de la pastorale au collège Notre-Dame. Alors, la pastorale en 6e, il y a la possibilité pour vos enfants de choisir un parcours. Donc soit le parcours catéchèse, qui les amènera directement à la profession de foi, ou alors le parcours culture religieuse avec le livre Kim et Noé. Dans ce parcours-là, on sera plus dans les échanges, dans la découverte entre les religions, les comprendre et mieux les découvrir. La pastorale en 4e et 3e est un petit peu différente parce que ce sont des temps forts. On regroupe donc tous les niveaux du collège sur des temps forts qui vont se retrouver sur le calendrier. Ce sera les moments de Pâques ou les moments de Noël. Ce sont des journées qui vont être banalisées pour pouvoir échanger et créer autour d'un thème que l'on aura choisi au sein de l'équipe. Donc les thèmes et les valeurs que l'on partage, cela peut être la solidarité, le fait d'être ensemble, le bonheur. Tous ces temps forts donc, vont permettre aux élèves de se mélanger, de créer quelque chose et aussi de participer aux célébrations. Les célébrations, c'est vraiment un moment très sympathique et très agréable autant pour les enseignants que pour les élèves. Dans le collège, nous avons un oratoire. Ce lieu a été remodernisé, recréé pour les élèves, par des élèves aussi de l'ensemble scolaire. Ce lieu, il est ouvert à tous. On peut prendre le temps de se poser, de réfléchir, pourquoi pas de prier. Et au sein de l'oratoire, il y a des messes mensuelles avec le Père Viel, ainsi que des moments un peu plus, on va dire un peu plus précieux, parce que les enseignants auront envie de proposer des échanges ou des chants. Bonjour, bienvenue en salle de technologie. Alors les élèves vont pouvoir travailler cette année avec du matériel, donc ils vont pouvoir découvrir le vélo. Donc on a un vélo en exemple ici, donc ils vont découvrir le vélo, ses composants,
on va s'attacher plus particulièrement en fonction des freins, voilà, en détail. Donc pour ce faire, ils pourront utiliser des maquettes numériques. Ici. Donc ils présentent un petit peu le fonctionnement, la technique du frein. Et puis ici, ils pourront utiliser donc des films qui présentent le fonctionnement du frein. Alors en fin d'année, ils pourront aussi travailler sur la réalisation d'objets techniques. Donc ici, ils vont pouvoir utiliser différentes machines, hein, donc une carreauplieuse, des fers à souder, une perceuse, pour réaliser donc un petit appareil, hein, une petite voiture solaire, voilà, donc avec différents composants. Et puis donc ils auront une gamme de montage pour réaliser l'ensemble de l'équipement. Voilà. Hello! Good morning! La LV2 a lieu sur les niveaux 5e, 4e et 3e. En effet, et chaque classe a 2h30 d'espagnol ou d'allemand par semaine. Le niveau attendu en fin de 3e est le niveau A2. Afin d'avoir ce niveau A2, nous favorisons l'apprentissage de manière ludique à travers différentes activités comme vous pouvez le voir. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans l'espace des séjours linguistiques anglophones. Avec les élèves de 4e, nous partons dans la région sud-est de l'Angleterre. Ce séjour revêt un aspect linguistique important, car il permet aux élèves de s'immerger dans la culture locale. Ils sont logés dans des familles rigoureusement sélectionnées par notre correspondant, par groupe de 2 ou 4. Chaque voyage, bien sûr, comporte un programme et une thématique précise en accord avec le programme du cycle 4. La volonté de l'établissement est de partager avec nos élèves cette expérience inoubliable qui restera à jamais dans leur mémoire. 2 voyages sont proposés pour l'Espagne sur le niveau 3e. Effectivement, en 3e, nous partons généralement dans une ville d'Espagne pour permettre l'immersion culturelle et linguistique. Cela permet aux jeunes de découvrir une nouvelle culture et de s'approprier encore plus la langue vivante. Pour l'Allemagne, il s'agit d'un échange avec notre partenaire allemand de Remseck am Neckar. Tous les 2 ans, sur les niveaux 4e, 3e, nous partons pour rejoindre les correspondants une semaine. Et les correspondants sont également reçus une semaine en France. Bonjour, Florence Guillaumet, je suis professeure d'éducation physique et comme Monsieur Routiot, j'ai un diplôme pour enseigner les premiers secours. C'est un diplôme officiel qui est délivré par le ministère de l'Intérieur. Voilà, c'est un beau diplôme qui garde à vie. Ensuite, cette formation, elle se fait sur environ 7h30, 3h30 un soir et 4h sur temps scolaire. Et pour cela, nous avons plusieurs mannequins à disposition. Donc on a un mannequin pour le massage cardiaque, donc l'adulte, le bébé qui s'étouffe ou qui fait un arrêt cardiaque, le junior, la même chose, arrêt cardiaque. Nous avons aussi des planches qui sont très bien faites. Pour montrer par exemple le positionnement des bras pour le massage cardiaque. Nous avons aussi du petit matériel pour simuler des blessures graves. On a du tout petit matériel pour faire comme en vrai. On peut s'ouvrir le bras, le poignet en ouvrant des huîtres. On peut se brûler avec le fer. Et puis pour ça, en fait, on peut utiliser du petit matériel pour simuler une brûlure. Ensuite, on a aussi du faux sang. Alors tout est en faux, hein, faut pas s'inquiéter. Nous avons aussi du matériel pour, en cas de malaise, on peut avoir un peu de transpiration, donc on peut simuler la transpiration. Voilà, on a aussi une tête où on leur montre, voilà, là c'est la langue, et qu'en basculant la tête en arrière, on libère les voies aériennes, et en relevant le menton un petit peu, on relève le menton, ça libère, l'air peut passer. Ensuite, donc avec tout ça, on a aussi une petite clé USB où il y a des cas pratiques qui sont, par exemple, un monsieur qui tonce sa pelouse, il soulève la tondeuse et puis qu'est-ce qu'il faut faire? Il se coupe évidemment, les disques tournent, il se coupe, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est très bien fait aussi, c'est très dynamique. Cette formation elle est très dynamique
et ils ne s'ennuient pas pensant 7h30. À la fin, en plus, ils notent rien. On a des petits livrets comme ça, des mémentos qui sont distribués. Et tout le résumé est fait. Ils le gardent, évidemment. C'est pour eux. Chacun des élèves a ça à chaque formation. Voilà. Les collégiens profitent de plusieurs salles spécifiques pour l'enseignement des matières scientifiques. Voici le laboratoire de physique. 2 principales compétences seront développées. La première, savoir manipuler en toute sécurité. Et oui, vos enfants sont généralement impatients de faire des expériences. Mais notre rôle va être de leur donner une méthode pour réaliser ces manipulations. Pourquoi fait-on cette expérience? De quel matériel a-t-on besoin? Quels sont les dangers? Et quels sont les gestes à avoir pour rester en sécurité? La configuration du laboratoire est idéale pour permettre une bonne manipulation avec la présence d'un évier à chaque îlot. Vos enfants vont apprendre également à acquérir la démarche scientifique. Chaque cours commence par une problématique qu'ils devront d'abord essayer de résoudre seuls, puis en faire en groupe. Plusieurs objectifs à cela. Apprendre à travailler en groupe, ce qui n'est pas si facile. Et bien comprendre qu'en physique, on a le droit d'avoir différents avis. C'est ce qu'on appelle des hypothèses et que seule une expérience peut nous mettre d'accord. Quelques exemples. Comment fabriquer un cocktail? Par groupe, ils vont devoir fabriquer un cocktail et expliquer le principe. Ce type de sujet permet de travailler sur la densité, les masses, les volumes. Un second exemple. Quel plastique est utilisé pour fabriquer les polaires? À l'aide de documents et des caractéristiques du plastique utilisé pour fabriquer les polaires, ils vont devoir retrouver le bon plastique. Pas facile tous ces sujets. Heureusement, en groupe, on est toujours plus fort. Bienvenue au labo de SVT. Entrez. Alors, comme vous pouvez le voir, vous êtes dans le labo de SVT qui est une salle vraiment très spacieuse. Pour ça, à Notre-Dame, on a beaucoup de chance parce que ça permet aux élèves justement de se sentir bien pour manipuler, pour travailler en groupe tout simplement. Et ils ont la place pour se mettre en îlot comme ils le souhaitent. Alors, en 6e, c'est justement pour cela que je pense que les portes ouvertes ont été créées à la base. Il s'agit de commencer à observer des cellules. Donc, nous avons donc prévu de faire une observation de cellules d'épiderme d'oignon avec un protocole et avec une trace écrite d'élèves qui est tout à fait judicieuse. Voilà. Ensuite, nous avons aussi à notre disposition des tablettes où les élèves, surtout de 6e, commencent à appréhender des nouveaux logiciels tels que celui-ci, qui sert à la classification des animaux. Et voici un travail d'élèves sous forme de classeur. Donc justement, on leur demande déjà de créer leur propre page de garde avec les leçons. Ensuite, en 5e, on continue un petit peu dans la foulée où justement on garde les fiches techniques que l'on avait données en 6e pour qu'ils mettent ça dans leur classeur. Et nous utilisons des lots binoculaires. Nous avons aussi prévu de faire des traces écrites ludiques pour par exemple parler de l'alimentation avec tout ce qu'ils ont à portée de main. Et puis en plus, on aura 3 qui vont être présentés par exemple lors d'une exposition. En 4e, donc pareil, des tablettes toujours, des expériences qui sont en cours, du style comment modéliser le mouvement des plaques. Donc ça c'est fait en expérience dans le laboratoire, car nous avons du matériel utilisable. En 3e, on utilise pas mal les tablettes. On utilise aussi un logiciel qui va leur permettre de mieux comprendre la partie théorique et ils travaillent en toute autonomie justement pour pouvoir comprendre à leur vitesse. Alors ça c'est un travail d'élèves de 3e, donc c'était une trace qui est plutôt très jolie, je dois avouer, les couleurs sont bien choisies pour signifier justement la mitose, les chromosomes.
bien grandi. Et ça, c'est une expérience qu'ils ont réalisée cette année, qui leur a beaucoup plu d'ailleurs, qui fait partie aussi de la joie des SVT, c'est l'extraction d'ADN à partir du kiwi. Et on voit très bien dans le deuxième tube que l'on a justement notre matériel génétique. Et là, quand les élèves ils crient quoi? Bonjour, David Mousset, professeur documentaliste au collège. Je vais vous faire une petite visite des lieux. Donc au CDI, en fait, l'enseignement se déroule par niveau de formation. Tout au long de leur scolarité, les élèves doivent acquérir des compétences ainsi que des savoir-faire de recherche documentaire. Donc au niveau de la 6e, on a des séances, en tout cas elles sont organisées par moi-même, des séances d'éducation aux médias et à l'information qui se déroulent tout au long de l'année, une fois par semaine et par demi-groupe. Et les élèves effectuent en fait une initiation à la recherche documentaire et à la maîtrise de la recherche des informations, que ce soit au niveau des ouvrages papier, mais aussi au niveau du numérique. Ensuite, au niveau des 5e, nous avons plutôt axé sur les recherches documentaires, c'est-à-dire que concernant leur programme, les élèves ont différents exposés, différents thèmes abordés, que ce soit en discipline scientifique, littéraire. Là, ils vont avoir des besoins en ressources, que ce soit livres, articles de magazines, extraits de sites internet. Alors, le but, en fait, c'est qu'ils arrivent à analyser les différentes sources d'informations, qu'ils les exploitent et qu'ils nous fassent une restitution. Alors, il est à noter qu'aussi, on fait un travail d'atelier presse ici le lundi toutes les semaines avec un groupe d'une quinzaine d'élèves. Donc, il s'agit que les élèves établissent des articles dans les règles de l'art du journalisme. Et le but, donc l'objectif, c'est de réaliser un journal du collège. Concernant encore la presse, il est instauré comme dans tous les établissements scolaires du territoire la semaine de la presse. Nous commandons des magazines et des revues qui sont livrés au collège, nous les choisissons et qui sont mises à disposition des élèves et qui peuvent aussi être l'objet de différentes séances de travail sur la presse. Le CDI propose aussi des expositions temporaires et également promeut la lecture, c'est-à-dire que nous commandons des nouveautés, nous conseillons les élèves au niveau de leur choix de lecture, nous essayons d'avoir un panel assez large d'ouvrages, c'est-à-dire de types d'ouvrages différents, que ce soit bande dessinée, manga, les albums, et puis après des ouvrages plus sérieux, des documentaires, des ouvrages qui permettent aux élèves à la fois de se cultiver, de s'ouvrir au monde, mais aussi d'imaginer avec des romans, la littérature jeunesse, des histoires de fiction. Pour les cours d'éducation musicale et d'art plastique, nous nous rendons aussi dans des salles spécifiques. Bienvenue en art plastique. Bonjour, eh bien vous êtes en art plastique, vous allez, comment dire ici, créer, expérimenter. Ah, vous pouvez continuer les élèves, il ne faut pas que ça vous bloque. Et donc on est ici sur une activité à deux. Et ils sont en train d'expérimenter comment dire, la peinture et surtout la couleur expressive. Allez-y.
à tous, ici le professeur d'éducation musicale, donc Monsieur Forêt. J'enlève mon masque. Donc bonjour à vous, donc je vous présente la salle d'éducation musicale. Donc je vais vous faire voir un petit peu le lieu dans lequel on va pratiquer la musique donc au collège de Notre-Dame. Donc je vous fais voir un petit tour d'horizon pour voir un petit peu l'équipement. Vous voyez, donc nous avons donc déjà des chaises individuelles pour pouvoir travailler en autonomie, pouvoir se lever, se déplacer, chanter tout seul. Nous avons du matériel informatique qui nous permet évidemment de s'enregistrer, de faire des créations musicales sonores, d'enregistrer votre voix. Nous avons du matériel, vous voyez, IFI, nous avons des micros. Donc, qu'est-ce qu'on y fait un petit peu dans un cours de musique? Ben, un petit peu plein de choses différentes. C'est-à-dire, l'objectif, c'est de parcourir le monde musical qui nous entoure, qui entoure celui de vos enfants. L'objectif étant de mettre un petit peu un ordre dans tout ça. Donc en fait, à tous les cours, on va écouter de la musique, on va chanter, on va découvrir des instruments, on va se mettre en activité, on va se mettre en autonomie, travailler en groupe. L'objectif étant de passer un super moment ensemble. On va travailler tous les styles de musique, tout ce qui se fait un petit peu dans notre planète, hein, pour les faire voyager musicalement de façon sonore. L'objectif étant que vos enfants essayent et soient capables, si on peut dire, de mettre un lien dans tout l'environnement musical qui nous entoure. Alors évidemment, hein, sans musique, la vie serait une erreur. Aujourd'hui, donc évidemment, avec les masques, on est en plein dedans. Donc faites écouter la musique, faites-les découvrir un petit peu des choses que vous connaissez, qu'ils connaissent. Soyez, on va dire, très ouverts avec ce qu'on va faire en cours. Voilà, bonne continuation et puis j'espère bien sûr à la rentrée musicale. La visite touche bientôt à sa fin. Je vais maintenant laisser la place à Monsieur Souchon pour les éléments administratifs. J'espère que cette visite vous a plu. Merci de nous avoir suivis dans ce parcours au sein du collège. À bientôt. Merci beaucoup de votre attention pour cette vidéo. Si vous avez quelques questions que ce soit, bien évidemment, nous sommes à votre disposition pour pouvoir y répondre. Si ce sont des questions concernant le secrétariat ou l'administratif, n'hésitez pas à prendre contact avec Madame Bruno, dont l'adresse mail est la suivante, secrétariat-notre-dame-melay@gmail.com, ou alors au numéro suivant 02 43 98 40 34. Si vous avez des questions plus financières, n'hésitez pas à prendre contact avec Madame Paressant, dont l'adresse mail est la suivante, compta-notre-dame-melay@gmail.com, ou alors au numéro 02 43 98 40 34. Et enfin, pour des questions plutôt d'ordre pédagogique ou général concernant l'établissement, n'hésitez pas à prendre contact avec moi-même à l'adresse mail suivante, collège-notre-dame-melay@gmail.com, ou alors au numéro suivant 02 43 98 40 34. Merci encore une fois de votre attention et au plaisir de pouvoir vous retrouver rapidement. Bonne fin de journée à tous et à très bientôt.